c'est chaud. Mais par le vent du Saint-Esprit, je crois que vous pouvez réfléchir par le Saint-Esprit. Mais dans toutes les circonstances, nous ne pouvons pas arrêter d'adorer à notre Père. Amen. Ce matin, le culte de dimanche matin, nous avons écouté semaine passée combien de c'est important de garder le dimanche. Mais notre berger aussi l'a expliqué. Si vous juste venez assis votre chaise, mais si vous ne concentrez pas le culte, Dieu il ne compte pas. Vous êtes là. Malgré que vous êtes là, si vous n'écoutez pas, si vous dérangez, vous pensez autre chose. Dieu il n'accepte pas, vous êtes dans la santé. Donc j'espère quand vous chantez, et aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous sommes là, nous venons devant de Dieu. On va chanter et on va louer, malgré les chaud, mais nous voulons glorifier notre Père. Amen. Amen. Nous prions et vérifiez votre vie pendant les semaines s'il y a quelques mauvaises choses, quelques mal. Là, par le sang de Jésus-Christ propre le culte que Dieu accepte. Nous prions. Au Seigneur, c'était par la grâce de Dieu, le culte du dimanche, nous sommes là. Nous voulons adorer, nous voulons glorifier notre Père. Le culte du dimanche, de pouvoir venir à ton Dieu, Seigneur, de pouvoir venir à ton très chaud. pour te bénir le dimanche saint, Seigneur, de sabbat, Pour quelle situation, si c'est très froid, nous voulons continuer. S'il fait très chaud, nous voulons continuer. S'il y a des inondations, nous voulons continuer. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est le jour du Seigneur, mais c'était ça par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a moins chaud que hier, mais c'est la grande grâce. Et aussi, nous pouvons venir à sanctuaire. Malgré ces choses, nous pouvons venir à la sanctuaire. Mais c'est vraiment une grande grâce. Mais nous sommes là, bénis à tous les brebis qui participent à ce culte. Et aujourd'hui, les conducteurs, et les chorales, et tous les autres brebis, Dieu béni, qui participent à ce culte. Nous sommes devant Dieu, nous venons à c'est la grâce de Dieu. Nous pouvons marcher, nous pouvons manger, nous pouvons respirer, c'est la grâce de Dieu. Mais malgré Dieu, nous donne la grâce, mais à cause de notre péché, à cause de notre charnel, à cause de notre pensée, les mauvais, à cause de notre cupidité, à cause de notre main, s'il y a de mauvais pensées et mauvais actes devant Dieu, là, vous par le sang de Jésus-Christ, au travers le culte de dimanche, pendant le semaine, on a eu beaucoup de mauvaises choses, Dieu lave, par le sang de Jésus-Christ, nous voulons sacrifier au travers le culte, que nous voulons laver au travers le culte de matin, mais c'est quand on est lavé, on peut adorer et louer notre Père, notre parfum sera arrivé jusqu'à devant le trône de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. S'il y a de temps de prière, s'il y a de temps de louange, vous devez prier et vous devez louer. Pendant le louange, vous ne louez pas, vous juste regardez. C'est très impoli devant Dieu. Pendant le nous devons prier, mais en ce moment vous ne priez pas, vous regardez, c'est très impoli devant Dieu. Pourquoi vous venez? Parce que vous voulez recevoir la bénédiction. Donc vous devez suivre les manières, le chemin de Dieu. Maintenant, nous prions, on va commencer, et on va adorer à notre Père et on va louer à notre Seigneur, appeler une fois le Seigneur. Nous prions pendant le louange, pendant l'adoration, pendant comme écoutons la parole de Dieu, nous voulons faire par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas lutter des pensées charnelles. Amen. Amen. Prions et appelez une fois le Seigneur et priez. Le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous voulons louer et adorer notre Seigneur, le Dieu du Seigneur.
Parlez aussi, je suis dans l'église, je suis dans le culte ce matin. Combien on va voir la grâce, la vérité, en fait, il y a des blessures, il y a des catastrophes, il y a des coronavirus, et ce soit nous observer par cette grâce nous sommes. Et c'est béni à toutes les autres prévisions qui est avec toi, et c'est béni à tous, et à nous Seigneur, Amen. Alléluia. Et bonjour à tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est là fidèle, même si parfois il y a peut-être des contretemps. Il est bon, il est fidèle. Alléluia. Nous allons, dans la présence de Dieu, nous immerger dans la rivière d'amour de notre Seigneur. La louange change l'atmosphère spirituelle d'une pièce, même d'une région. C'est un sacrifice devant Dieu que nous plantons dans l'endroit où nous sommes, dans l'abord de notre cœur. Il y a différents types de sacrifices, la Bible parle de différents sacrifices, mais la Bible parle aussi de sacrifice de louange. Pourquoi? Parce que la louange, c'est en tout temps, et parfois ça nous coûte. Parce que parfois on n'a pas envie de louer Dieu, parce qu'il y a ceci, cela dans notre vie, ou parce qu'on n'est pas en paix. Et le fait de le faire, ça nous coûte. Un sacrifice qui ne nous coûte pas n'est pas un vrai sacrifice. Alléluia. Mais, par la gloire de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir apporter la louange de Dieu. Alléluia. En toutes circonstances. Alléluia. Merci Patrick. Je remercie aussi. Alléluia. On nous dit souvent les serviteurs de l'ombre qui rendent le plus est possible, merci. Alléluia. Il ne faut pas toujours en première ligne, mais qui sont bien nécessaires. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder nos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et faites saisir vos barrières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté.
il vient avec majesté. Alléluia. Nous savons que le culte du dimanche, bien sûr, est unitaire, mais nous nous rappelons en ce moment particulier de la résurrection du Seigneur, car notre Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est le sabbat, c'est le repos de Dieu, le sabbat spirituel, le premier sabbat, parce que nous aurons le sabbat éternel dans la présence du Père. Mais notre Seigneur est mort, est ressuscité le premier jour de la semaine, le jour du sabbat. Ne l'oublions pas, c'est le jour que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la gloire de sa résurrection. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, amen. Acclamons notre Dieu. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit a une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est dans son cœur. Tant qu'il est rempli du Saint-Esprit, il goûte que cette joie, cette plénitude, quelles que soient les tempêtes de la vie, parce que Christ est notre joie. C'est Dis-moi ce bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Jésus est mon sauveur, alléluia. Je leur redirai encore, alléluia.
Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Amen. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Il a fait de grandes choses. La providence du Père est bien accomplie. Le monde entier évangélisé avec la puissance du berger. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Il a établi l'Église qui rôde sur toutes les nations. Rien n'est impossible à cette Église qui s'élève parmi les nations. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Et la gloire qui vient du Père remplit toute la terre et le monde entier. Chantons tous maintenant, Alléluia, par la grande puissance du berger. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Le ministère de notre berger en Jésus-Christ, en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit, est caractérisé par la puissance de Dieu, par les nombreuses années de sacrifices, de prières, de jeûnes, de renoncement à lui-même. Et en payant le prix de justice, Dieu lui a fait la grâce de recevoir la grande puissance pour amener les gens à la repentance et la puissance de récréation. Alléluia. Nous allons d'abord le chanter en coréen et ensuite le chanter en français. Nous nous connaissons. Hein. C'est Kwamen, Kunbolibit, c'est l'ancien. Donc voilà. Kwamen, Kwamen, Kunbolibit, Kwamen, Kwamen, Salae. Kwamen, Kwamen, Kwamen,
Kwanen, 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 Yona puissance, lumière puissance, puissance, c'est de l'amour. Puissance, puissance, la puissance de changer, c'est la grande puissance du berger. Puissance, puissance, lumière puissance, puissance, celle de l'amour. Puissance, puissance, la puissance de changer, la grande puissance du berger. Nous sommes fruits d'amour et la preuve de sa puissance, la grande puissance du berger. Pour puissance de création, nous louons Dieu, la grande puissance du berger. Puissance, puissance, lumière d'origine, puissance, puissance, celle de l'amour. Puissance, puissance, la puissance de changer, la grande puissance du berger. La grande puissance du berger. Amen. Amen. Le prochain chant est un peu spécial parce que ce n'est pas une langue humaine dans laquelle nous allons la chanter, c'est une langue céleste. Nous avons dans ma mine le grand privilège d'avoir des chants qui nous sont donnés en mission strictement à notre mon pasteur Jimmy, qui entend la voix des anges, des archanges chanter, et en photo de ce qu'elle entend, on peut le remettre en musique avec des paroles. Et cette langue ici, une langue céleste qui glorifie Dieu, qui manifeste sa majesté, sa grandeur. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose de merveilleux quand nous sommes vraiment dans une adoration céleste, parce que ces chants ont un très grand privilège aussi, c'est que le mystère de l'Esprit fait que nous transforme à la mesure que nous chantons avec notre cœur. Alléluia. Et nous remplit de son âme. Adorez Shia, Makare Tosha, Omare Mane Ore Mashane Kakune Shane, Ore Mashane Kakune Shane, Ireru Mane
en résumé de ce qui a été dit pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas le sens des paroles prononcées, chanter. Le Père est amour, nous exaltons sa majesté est illimitée, nous louons le majestueux. Majestueux est celui qui est dans la grande gloire. Sa majesté est illimitée, il est dans la grande gloire. Sa majesté est illimitée, il est grand. Nous chantons la louange pour lui. Nous chantons la louange pour lui. Ô combien ces chants glorifient notre Dieu et son sang. Alléluia. Amen. Nous allons terminer, je vois que l'heure avance, par le dernier numéro 33. Rien à faire quand je vois ce chant, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais je revois encore le berger. Lorsque j'ai eu le privilège d'aller au camp d'été, je pense que c'était en 2014 ou 2015 qu'il a chanté ce chant. C'était ce chant final, notre berger concluait le camp d'été, la retraite au flambeau, le dernier jour du camp d'été, des réunions plénières. Eh bien, il avait les larmes aux yeux. Il pleurait parce que vraiment, on sentait que c'était le désir plus profond de son cœur de revoir le Seigneur. Et combien de final ce chant m'a profondément ému. Déjà, il m'a profondément ému. Et j'espère qu'il me filme un peu de ce que j'ai reçu, parce que vraiment, c'est là, c'est au-dessus, c'est pas ce qui se passe dans le monde. On doit trinquer, les yeux bien même, on doit faire attention. Notre espérance, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est le phare, c'est le corps d'attache, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est là que est vraiment notre destinée, notre destination. Voilà. J'ai de l'espoir au fond de mon cœur, c'est l'espoir de revoir le Seigneur. Je vis chaque jour de toute ma vie avec la pensée de ce grand jour. J'ai dans mon cœur une attente ardente, l'attente que le Seigneur viendra me prendre. Je vis aujourd'hui et comme demain avec la pensée de ce grand jour. Mon attente ne durera pas longtemps et mon espoir, il ne changera jamais. Le désir pour le Seigneur qu'on m'a donné est pour moi raison de vie. Personne ne peut m'enlever ma joie. L'attendre le vrai amour. Je vis chaque
Seigneur des gloires, nous te disons merci, merci Père, Nous te pour ce remercions que tu d'avoir as accepté fait. cette louange. Dieu des gloires, car tu nous as unis dans cet endroit, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu nous as donné, tu nous as soufflé le souffle de vie. La nuit, Seigneur, comme des morts, mais Seigneur, toi, tu nous as réveillés. C'est pour cela nous sommes ici dans ta maison, Dieu d'histoire, t'offrir, te louer, te rendre grâce. Et nos chants et nos louanges, et nous venons de te donner, Père, qui montent auprès de toi comme de l'encens. Oh Dieu de gloire, protège tes enfants, garde les lions de gloire. Et tout armée féconde, cette défense, Seigneur, c'est parce que nous te prions. Dieu est protecteur, Dieu de gloire, Dieu Seigneur, garde tes enfants. Protège-nous, Seigneur, de l'esprit. Oh Dieu de gloire, c'est toi seul le protecteur de tes merci pour ton amour et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci encore là, merci pour le théâtre aujourd'hui. Et plus, aujourd'hui il fait chaud, hein? Il y a des canicules, mais par la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter, adorer, jouer et garder les yeux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et c'est par Internet, notre petite diaconesse et notre sœur Betty aussi, qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. On va commencer notre culte, le jour du Seigneur, par la prière du silencieuse. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange, tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Nous voulons lire le lecteur alterné. Numéro 47. Génial. Je ne vais pas expliquer. Attends, je vais. Parce que c'est coréen. Désolé. Oui. C'est qui participe au culte internet, vous pouvez aussi voir dans le. Vous pouvez cliquer, vous pouvez voir les lecteurs internet. On va commencer. Je suis vous êtes les serments, celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. On va confesser notre foi sur la credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Puis il reviendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va prier de repentance. Pendant les semaines, vous avez des paroles, des pensées, actes, attitudes indignes devant Dieu. Maintenant, je demande là par le sang de Jésus-Christ. Au travers du culte du matin, s'élève plus comme un culte de l'Holocauste, comme sacrifié, du bas nous donner le sang de Jésus-Christ pour le laver. Après, on peut adorer, louer, rencontrer Seigneur au travers de la parole de Dieu. Prions ensemble. Attaque-toi, Seigneur, je me remets, parce que je sais que je me fais beaucoup de choses à faire repartir dans la vie. Merci, Seigneur, parce que par ta grâce, tu pardonnes partout, Seigneur. On te demande pardon aujourd'hui encore pour les mauvaises paroles, ces mauvaises langues, tous ces orgueils, toute cette haine, toutes ces mauvaises choses pour moi, Seigneur. Je te les remets entre tes mains. Tu puisses encore réfléchir aussi, Seigneur, et juger mon Jésus, Seigneur. Par toi, Seigneur, je sais que je peux entrer dans ma cœur, Seigneur, parce que je peux encore retirer les péchés, les mauvaises racines qui sont en nous, Seigneur. Puisse les faire disparaître, Seigneur, des faveurs, éloigne de moi, Seigneur, que je puisse avoir avec toi, Seigneur, la paix, l'amour, et bien, merci, Seigneur, la paix. Merci, Seigneur, parce que je sais par toi déjà, je suis déjà pardonné, Seigneur, parce que toutes ces mauvaises choses. Amen. Et on va chanter un chant. Page 101. Page 112. 112. Après, prier, je vais prier en tant que représentative pour le culte. 112. Vous sainte corde, soldat des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, fidèle qui le suit, vous le
Merci Père, par la grâce de Dieu, le dimanche, nous pouvons appeler le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, nous pouvons venir la santé, nous pouvons assis devant de Dieu, notre Seigneur, et aussi nous sommes avec le Saint-Esprit. Merci Père, par la grâce de Dieu, nous pouvons participer à ce culte, par l'internet aussi. Merci. Comment on peut participer à ce culte? Ce n'est pas là notre idée, ce n'est pas là notre envie, mais par le Saint-Esprit. Saint-Esprit nous dirige. Par ses grâces, nous sommes là. Merci Père. Si Dieu ne nous donne pas la grâce, nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas dormir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous aime par cet amour, Dieu nous donne la force pour vivre. Merci Père, par cette grâce et plus par le grand amour de Saint-Esprit, nous venons dimanche, le jour du Seigneur, nous participons ensemble le jour du Seigneur, n'importe quelle situation, n'importe quelle météo, n'importe quelles les conditions, mais nous participons à ce culte parce que le jour du Seigneur, nous nous souvenons, nous gardons le jour du Seigneur. Merci Père, regarde tous les autres brebis, combien de ces merveilleux, combien vraiment les vrais enfants de Dieu, n'importe, ils ne pouvons pas arrêter, louer, adorer le culte de dimanche, en cas ils ont venu, ils ont connecté l'Internet, malgré ils sont très chauds, les gens essoufflés, mais nous sommes dans l'espace de notre Seigneur, nous sommes protégés. Merci Père, mais à cause de notre mal, notre péché, si toujours il y a encore de mauvais actions, les paroles, les pensées et attitudes indignes devant Dieu, là où nous parle le sang de Jésus-Christ. Nous croyons spécialement pendant le culte du matin, par le sang de Jésus-Christ, nous serons lavés en tant que frères enfants de Dieu. Merci Père, en grâce de ces purifiants, Dieu va accepter notre louange, notre adoration, notre prière. Merci Père. Et aussi, nous voulons rencontrer notre Père au travers de la parole de Dieu. Parole, c'est le Dieu. Quand nous écoutons la parole, nous voulons rencontrer la parole de Dieu. Nous voulons rencontrer l'amour de Dieu. Nous voulons rencontrer la bénédiction de Dieu. Les paroles, ce n'est pas pour les charger, mais c'est pour notre bonheur, notre bénédiction. Merci Père. Quand nous écoutons ces paroles, aujourd'hui, c'est troisième session, le dîme et l'offrande d'enterrement. Ce n'est pas pour le donner, le charger, pardon, mais c'est pour notre bénédiction. Merci Père. Quand nous écoutons ces paroles, nous voulons comprendre le grand amour de notre Père Dieu. Merci Père. Et bénis ceux qui travaillent pour ce culte, en tant que chorale, officiant de culte, et en tant que les protocoles, en tant que aider pour l'agape, et en tant que les convités de louange et modérateurs. Dieu et toutes notre brebis qui participent à ce culte, Dieu bénit et protège. Dans le monde, les gens souffrent à cause de coronavirus, à cause de catastrophes, à cause de maladies, et à cause de problèmes financiers. Mais toujours, Dieu nous protège dans l'espace de notre berger. Nous avons toujours la glorifier Père. Merci Père. Nous voulons glorifier tout seul notre Père Dieu, notre Père Seigneur, notre Saint-Esprit. Merci Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Aujourd'hui, on va écouter troisième session, les dîmes et l'offrande d'enfer, par notre pasteur principal. Je vais lire les passages bibliques. Après, on va écouter le chant spécial par notre chorale Shalom. On va écouter Malachie 3, 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? À non trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la main du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si vous n'ouvrez pas pour vous les écluses des cieux, si Dieu ne répond pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand. Je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Je dis que tu es le même. Je dis que tu es fidèle. Je proclame devant les hommes, tu es le sauveur. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte bien plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand. Je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Je dis que tu es le même. Je dis que tu es fidèle. Je proclame devant les hommes, tu es le sauveur. Amen. Le berger va nous prêcher aujourd'hui les dîmes et les offrandes, 3e chapitre. Chers membres de l'Église, auparavant j'ai expliqué le principe spirituel selon lequel nous devons faire une dîme pour recevoir des bénédictions. J'ai également dit que nous recevons des bénédictions en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous respectons les commandements de Dieu. Comme Malachie 3:11, Dieu nous promet, je reprendrai pour toi le dévorant, afin que tu ne trises pas les fruits de la terre et que ta vigne dans les champs ne jette pas ses raisins, l'Éternel des armées. Ainsi, lorsque nous offrons des dîmes entières et que nous observons le Saint Sabbat, Dieu nous protégera des maladies, des accidents et des diverses autres calamités. Cependant, il y a une condition supplémentaire qui est de ne pas commettre de péché mortel. Ce n'est qu'à cette condition que Dieu protégera et bénira nos lieux de travail et nos entreprises. Cependant, nous devons donner la dîme, comme mentionné dans le verset 10, écrit aujourd'hui, avec la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, et mettez-moi maintenant à l'épreuve en ceci, l'Éternel des armées. Nous devons donner des dîmes entières. Maintenant, laissez-moi vous expliquer en détail comment vous pouvez donner des dîmes entières. Je vous invite à écouter attentivement afin d'éviter des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas donner des dîmes entières simplement parce que vous ne savez pas comment faire. De plus, personne ne doit être empêché de recevoir des bénédictions parce qu'il n'a pas été informé. D'où l'impossibilité de donner des dîmes entières. Je prie au nom de l'Éternel que vous receviez et jouissiez des bénédictions que l'Éternel des armées de déverser sur vous. Les membres de l'Église bien-aimés, lorsque les enfants grandissent et gagnent leur propre revenu, expriment une gratitude à leurs parents. C'est le devoir d'un enfant envers ses parents. Dieu est notre Père en esprit et en chair. En fait, il est aussi notre Père dans la chair, car c'est lui qui nous donne à nous, les humains, les chromosomes X et Y, la semence pour porter un enfant. Ainsi, il n'est que respectueux et raisonnable que nous séparions la dîme de nos revenus pour la donner à Dieu. Sous le règne du roi David, le peuple apportait de grandes quantités d'offrandes au temple de Dieu. David fut très ému et dit ceci dans 1 Chroniques 29, 14.
Mais qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions faire des offrandes aussi généreuses que celle-ci? Car toute chose vient de toi, et c'est de ta main que nous t'avons donné. Ainsi, il dit que tout vient de Dieu, et que tout ce que nous recevons de Dieu, la petite portion que nous donnons à Dieu, est la dîme. Même ainsi, Dieu bénit ses enfants lorsqu'ils offrent la dîme. Alors, à quel point devons-nous être reconnaissants? Mais certaines personnes prétendent que donner des dîmes juste pour recevoir des bénédictions ne démontre pas la vraie foi. Ils disent que le but de croire et d'avoir la foi ne devrait pas être seulement de recevoir des bénédictions. Est-ce bien le cas? Les promesses de bénédiction de notre Dieu sont écrites partout dans la Bible. Il nous dit qu'il nous donnera des bénédictions spirituelles et matérielles lorsque nous croyons en lui et agissons conformément à sa parole. Il promet fermement de nous bénir, que nous entrions ou sortions. De prêter n'est pas en train de prêter et de devenir la tête, mais non la queue. Et Dieu le démontre à travers Abraham, Jacob, Joseph, Daniel et ses 3 amis, à travers de nombreux patriarches de la foi donnés comme exemple modèle de bénédiction. Ces exemples témoignent du fait que toute chose prospère lorsque notre âme prospère. Je suis inclus dans ces exemples de bénédiction. Grâce à de telles personnes, Dieu a reçu la gloire et son royaume s'est étendu. Bien sûr, nous ne menons pas notre vie de foi uniquement pour recevoir des bénédictions. Les bénédictions sont les fruits de notre croyance en Dieu. Mais il est évident que nous ne devons pas faire preuve d'une avidité manifeste envers la richesse, l'honneur et le pouvoir. Les enfants du Seigneur doivent devenir les intendants de la bonté. Les personnes qui disent leur richesse, leur honneur et leur pouvoir uniquement pour accomplir la volonté de Dieu sont les intendants de la bonté du Seigneur. Plus il y aura de tels intendants, plus le royaume de Dieu s'accomplira magnifiquement. Dieu se réjouit de ces personnes en leur confiant plus de richesse, d'honneur et de puissance. C'est le secret de toutes mes bénédictions, parce que je n'ai jamais considéré mes biens comme miens, et je les ai jamais utilisés que conformément à la volonté de Dieu. Les bénédictions de Dieu sur moi ont augmenté avec le temps. Ce message sur les dîmes et les offrandes entières t'en fait mon témoignage. La reconnaissance ai-je de pouvoir, en tant que votre berger, témoigner et prêcher avec confiance tel message en me basant sur ma propre expérience. En fait, donner des dîmes entières est une tâche très simple. Il suffit de donner 1/10 de nos revenus. C'est encore plus facile si nous donnons un peu plus. Nous n'aurons pas plus à faire de calculs complexes, à nous demander si nous avons donné suffisamment. Cependant, la mesure de la foi et les circonstances de chacun sont différentes, de sorte que tout le monde ne peut pas donner suffisamment. Mais je vous donne juste une explication détaillée, afin que vous puissiez éviter les situations où vous donnez moins que ce qui est demandé, en raison de votre manque de compréhension sur le dîme approprié. J'espère donc que vous pourrez écouter ce message dans la grâce. Les membres de l'Église, afin de donner les dîmes entières, nous devons d'abord séparer 1/10 de notre revenu total. Certaines personnes déterminent que le revenu total est inférieur à ce qu'elles gagnent réellement et qu'elles ne parviennent pas à offrir des dîmes entières. Par exemple, supposons qu'une personne reçoit un salaire de 1 000 $ et que les impôts, le fonds de pension et l'assurance soient déduits du salaire initial, c'est peu qu'elle ne reçoive en réalité que 800 $. Ainsi, il considère que son revenu de 800 $ et ne donne que 80 $ comme dîme. Ce calcul est-il correct? Nous pouvons seulement dire que la personne offert des dîmes entières lorsqu'elle a été donnée à partir du montant total du salaire gagné, qui est de 1 000 $. Les impôts et les autres paiements sont considérés comme des dépenses personnelles. Vous pouvez payer votre femme de ménage car vous avez un revenu. Les impôts sont payés parce qu'il y a un revenu. Et plus tard, on peut faire des bénéfices parce que les impôts étaient payés. En outre, le revenu total ne comprend pas seulement nos revenus en espèces, mais aussi les revenus sous d'autres formes. Disons que vous avez été invité à un repas ou que vous avez reçu un cadeau. Dans ce cas,
nous devrions comptabiliser tout cela dans nos dîmes. Par exemple, si on vous a offert une boîte de fruits, vous devez en calculer le prix estimatif et donner la dîme en conséquence. Comme il est difficile de calculer le prix du marché de toutes les choses reçues, la meilleure façon de procéder est de mettre de côté une somme d'argent suffisante de vos revenus pour l'offrir sous forme de dîme. Vous ne pouvez pas vous contenter de demander le prix d'une boîte de fruits chaque fois que vous en recevez une. Lorsque vous offrez un costume, vous ne pouvez pas demander carrément son prix à la personne qui vous l'a offert. Ainsi, tout est résolu si vous donnez suffisamment. Le terme revenu total comprend également les revenus perçus de manière irrégulière. Par exemple, les employés d'une entreprise qui perçoivent un salaire peuvent gagner de l'argent par d'autres moyens. Certaines personnes pensent qu'il suffit de donner des dîmes sur leurs revenus irréguliers, par exemple sur leur salaire mensuel. Cependant, nous devons verser des dîmes pour tous les types de revenus que nous recevons, y compris les revenus réguliers, les primes, les cadeaux en espèces et autres cadeaux. Deuxièmement, les dîmes doivent être mises à part et données séparément des autres offrandes. J'espère que vous comprenez bien. Certaines personnes déduisent d'abord leurs offrandes à Dieu de leurs revenus et ont des dîmes avec leur montant restant. Cela signifie qu'ils soustraient de leurs revenus les offrandes d'action de grâce, les offrandes de construction d'église, les offrandes de charité, les offrandes missionnaires et même les actions des membres des groupes missionnaires qui donneront ensuite la dîme. De plus, certains mettent de côté le montant exact de la dîme, le revenu, qui divise ensuite en différents types d'offrandes. Pour être plus précis, disons que vous avez gagné $1000. Vous devez alors donner $100 comme dîme. Certaines personnes disent avoir fait des offrandes pour la construction d'un sanctuaire, des offrandes d'action de grâce, des offrandes de charité et de mission. Supposons qu'ils aient donné $100 pour toutes ces offrandes, et qu'ils déduisent ce montant de leur revenu total et donnent la dîme sur les $900 restants. On ne peut pas considérer que ces personnes ont donné des dîmes entières. Supposons aussi que vous avez séparé la bonne quantité de dîmes, mais que vous la divisez aussi en différentes offrandes. Autrement dit, vous faites des offrandes pour la construction de sanctuaire, des offrandes d'action de grâce avec vos dîmes. Ainsi, vous donnez le reste sous forme de dîmes. Cela ne peut pas non plus être considéré comme la dîme entière. Les personnes qui font cela n'ont manifestement pas une idée précise de ce qu'est la dîme. De plus, certaines personnes peuvent donner des dîmes en disant « veuillez en utiliser une partie pour des œuvres de bienfaisance ». Tel cas existe, ils donnent à Dieu de toute façon, et alors avec quoi certains désignés pour leurs dîmes doivent-ils utiliser. Vous ne pouvez pas faire cela avec les dîmes. Donnez à Dieu, et c'est à la discrétion du département des finances, utilisez comme bon leur semble. Ainsi, demander que vos dîmes soient utilisées à des fins caritatives, pour des œuvres missionnaires, tout cela ne peut se faire. Mais vous pouvez le faire avec vos offrandes d'action de grâce. Vous pouvez simplement donner vos offrandes de remerciement. Et vous pouvez demander à quoi elles peuvent être utilisées. Toutefois, cela n'est pas totalement inadmissible en soi. Pourquoi? Parce que vous pouvez simplement faire des offrandes de charité séparément. Vous avez la possibilité de donner uniquement des fins caritatives et non que remercier. Vous pouvez donner ce qu'il y a, mais c'est important, les dîmes doivent être versées sous le nom de dîmes et doivent être séparées des autres offrandes. C'est parce que les dîmes appartiennent à Dieu. Même si vous avez donné des dîmes à d'autres fins, vous n'avez pas donné de dîmes parce que vous avez une utilisation de l'argent de Dieu de votre propre chef. De plus, ce qui est donné comme dîme doit être dispensé pour l'Église, selon la volonté de Dieu. Il n'est pas juste de fixer un but précis pour la dépense de la dîme qui est offerte à Dieu. L'acceptation de la dîme, aux dîmes d'offrande doivent être faites à partir des revenus restant dans la mesure où la foi et le cœur de chacun le permettent. Cependant, le versement de la dîme est une nécessité car il est lié à notre salut. Mais il n'est pas directement lié à nos récompenses dans le ciel. D'autre part, les types d'offrandes s'accumulent dans la récompense céleste, en particulier les offrandes pour la construction d'églises qui deviennent des matériaux pour construire des maisons célestes. Supposons que vous offriez beaucoup d'offrandes de construction et d'action de grâce, mais vous n'offriez pas de dîme entière,
alors vous ne pouvez pas recevoir de bénédiction, car cela signifie que vous avez volé Dieu. Je vous dis que si vous n'avez pas été béni, même après avoir offert à Dieu beaucoup d'offrandes, beaucoup de choses d'église, d'actions de grâce, il se peut que vous ayez commis des erreurs pendant les offrandes. La raison pour laquelle les dîmes ne se passent pas émises sur le ciel est que toutes nos autres offrandes s'accumulent dans le ciel comme des récompenses. De plus, certaines offrandes peuvent être utilisées pour construire nos maisons, d'autres pour nos jardins, d'autres encore pour décorer les intérieurs. Cependant, les dîmes ne s'accumulent pas comme nos récompenses célestes. Car Dieu nous bénit sur terre. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas par le biais de nos autres offrandes. Ces offrandes entraîneront des bénédictions sur la terre et accumuleront des récompenses au ciel. Cependant, la dîme est une chose que Dieu dit qu'il ouvrira pour vous les fenêtres du ciel, qui laissera pour vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Ainsi, Dieu bénit votre famille, votre entreprise, vos enfants, vos parents, par son intermédiaire. En offrant des dîmes entières, votre santé sera d'abord préservée. Votre famille sera protégée. Vous serez protégé contre les accidents et les calamités. Votre âme sera prospère. Votre lieu de travail s'épanouira. L'impossible sera rendu possible. Et le possible encore meilleur. Parce que Dieu nous bénit en abondance sur terre par nos actes d'offrande de dîmes entières, cela ne mène pas nécessairement à des bénédictions célestes. Cependant, les offrandes d'action de grâce et autres sont toutes des récompenses célestes. J'espère que vous comprendrez bien ce genre de principe à partir de maintenant. J'ai offert une quantité supérieure de dîmes à Dieu, puisque j'étais un nouveau croyant. J'ai reçu le Seigneur pour la première fois en avril 1974. Il y a eu une croisade d'évangélisation en octobre. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à offrir des dîmes. Elle n'était même pas organisée par l'église à laquelle j'assistais. Le propriétaire de la maison dans laquelle je vivais allait à cette église. La personne m'a dit d'y assister, alors je l'ai fait parce que j'aimais aller aux croisades d'évangélisation. C'est là que j'ai appris par l'intermédiaire de la personne qui m'a parlé comment je peux offrir des dîmes et des offrandes d'action de grâce. Cela signifie que vous ne devez pas venir à Dieu les mains vides. Plus tard, quand j'ai regardé dans la Bible et vu que tout ça a été inscrit dans les Écritures. Ensuite, après avoir entendu les paroles de l'orateur de la croisade, j'offre toujours 3 sortes d'offrandes différentes à Dieu chaque semaine. D'abord à l'office du vendredi, puis à l'office du mercredi, et enfin à l'office du dimanche matin. J'offre donc au moins 3 fois par semaine. Je ne suis jamais revenu sur ce sujet depuis que j'ai entendu les paroles de cet orateur pour la première fois. J'ai respecté et offert depuis les premières années de croyance, parce que la parole de Dieu existe en moi. De plus, en ce qui concerne la dîme, je donne 2 dixièmes et 3 dixièmes. J'ai donné 2 dixièmes il y a longtemps, lorsque j'avais des difficultés financières. Cependant, depuis que j'ai fondé cette église, je donne généralement 3 dixièmes et plus pour mes dîmes, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai jamais à donner et je n'ai donc jamais pensé à la valeur des cadeaux que j'ai reçus et des repas que les autres m'achètent. Je n'ai pas besoin de calculer mes dîmes. Je n'ai pas besoin de pinailler et de calculer devant Dieu. Comme j'ai toujours donné suffisamment, c'est pratique et facile de donner sans avoir à calculer. Et maintenant, vous pouvez me dire ceci: pourquoi vous survivre en donnant autant? Je ne peux pas parce que j'ai besoin de m'enrichir. Je veux devenir riche. Même quand j'étais un nouveau croyant, je prie comme ça: aidez-moi à devenir un grand ancien qui reçoit de nombreuses bénédictions, afin que je puisse aider d'autres personnes en difficulté financière. Je vais vivre en aidant les malades et les pauvres. J'ai été dévasté lorsque Dieu m'a soudainement appelé à devenir serviteur du Seigneur. J'ai pensé que toutes mes prières avaient été vaines. Cependant, j'ai réalisé, après être devenu pasteur, que toutes mes prières s'étaient réalisées. J'ai aidé les autres autant que je le veux, je répands le ministère autant que je veux, j'ai aidé les malades et les pauvres. Dieu m'a béni pour tout faire. Ainsi, et je vous dis que tout cela, c'est pourquoi j'ai prié avant de devenir pasteur, c'est réalisé. Avant même de fonder cette église,
je venais en première ou deuxième place avec le montant de la dîme que j'offrais. Je venais généralement en première position, mais la personne qui arrivait en deuxième position me dépassait parfois, mais en dehors de ces occasions, je venais toujours le plus. Depuis la création de l'Église, je suis toujours arrivé premier pour toutes les offrandes. Action de grâce, construction, charité, mission. La raison pour laquelle j'ai pu le faire est que je reçois toujours des missions abondantes pendant que je donne la dîme. Donc ma dîme ne faisait qu'augmenter avec le temps. Mes dîmes n'ont jamais diminué en montant. Jusqu'à présent, elles n'ont fait qu'augmenter. Bien que je vous dise que mes dîmes ont augmenté en abondance, c'est un grand malentendu. Pour vous de penser que je suis riche, j'ai recours à la charité en donnant vers Dieu. À part cela, je donne toutes les autres formes de mon revenu à l'Église. Je donne à l'Église tout de suite, parce que j'ai une foi totale dans la parole de Dieu. Chaque fois que je lis les Écritures concernant les bénédictions, je mémorise tout de suite. J'essayais de la graver dans mon cœur et d'agir en conséquence. C'est pourquoi Dieu m'a béni conformément à la parole et pourquoi il m'a béni en abondance jusqu'à présent. Troisièmement, les dîmes doivent être versées à l'Église qui vous fournit la nourriture spirituelle. L'Église à laquelle vous assistez et de laquelle vous recevez des connaissances spirituelles est généralement la même. Il y a des cas où elle ne l'est pas. La dîme ne doit pas être versée à l'Église que vous venez de fréquenter, mais à celle qui vous élève en esprit. L'Église à laquelle vous êtes affilié en esprit, à laquelle vous appartient, où vous recevez vos paroles d'espérance spirituelle, la foi et la vraie vie, c'est là que vous appartenez spirituellement. L'Église est le meilleur de votre âme qui vous permet d'aller en esprit et vous conduit au ciel, à la Nouvelle Jérusalem. Voilà ce qu'est une Église spirituelle. Par exemple, supposons que vous soyez atteint d'une maladie en phase terminale et que vous soyez guéri après avoir reçu un traitement dans l'un des meilleurs hôpitaux. Dans ce cas, qui devez-vous payer? Supposez qu'il y a un petit hôpital dans votre ville avec un approvisionnement limité. Payerez-vous cet hôpital simplement parce qu'il se trouve dans votre ville et que vous avez pitié sur un état de nécessité? Non. Non, vous ne le feriez pas. Vous devez payer l'hôpital, vous avez été soigné. De plus, si un étudiant doit payer ses frais de scolarité, il doit payer à l'école qu'il fréquente et non pas à une autre école qu'il ne fréquente pas. Même principe s'applique au versement des dîmes et la dîme. Bien entendu, vous pouvez donner des actions de grâce, de construction et d'autres offrandes lorsque vous êtes déplacé pour le faire. Toutefois, les offrandes de construction d'église doivent être faites à l'église plutôt à laquelle vous êtes affilié. Par exemple, vous pouvez donner des offrandes, actions de grâce à une église où vous avez assisté à une réunion de réveil. Cependant, j'espère que vous comprenez bien que vous devez offrir des dîmes à l'église à laquelle vous appartenez spirituellement. Quatrièmement, les dîmes doivent être versées au nom de chaque personne. La dîme ne doit pas être versée sur notre famille où il faut les deux noms de mari et de la femme. Par exemple, il existe des familles où la femme est femme du foyer et le mari est le soutien de famille. Dans ce cas, les couples mariés peuvent donner la dîme ensemble, toujours deux noms, car la femme peut être considérée comme n'ayant pas de revenus particuliers. Toutefois, la dîme doit être versée au nom de chaque individu sur les revenus de chacun. Il s'agit des revenus du mari, elle doit être versée à son nom. Il s'agit des revenus de la femme, elle doit être indiquée à son nom. Au ciel, l'homme et la femme ne vivent pas dans la même maison parce qu'ils forment une famille. Les terres et les maisons sont fournies à chacun selon les actes de chacun, de sorte qu'ils possèdent aussi les récompenses séparément. Ainsi, tout ce que nous offrons à Dieu sur terre, nous devons le donner sous notre propre nom. Bien sûr, si la famille devient un couple, famille spirituelle sur terre, ils resteront ensemble dans le royaume des cieux. Comme ils ont prié, accompli les devoirs ensemble, ils peuvent entrer dans le même niveau du ciel et avoir leur maison placée l'une près de l'autre. Quand j'étais un nouveau croyant, Dieu me l'a dit une fois, offrir des sacrifices, des services aux familles, expliquer l'importance des services familiaux,
pourquoi il est important d'offrir des services aux familles. En d'autres termes, en offrant de tels services, le mari, la femme et les enfants sont tous capables de recevoir le même type de foi. Réaliser avec la parole de Dieu, prier et louer ensemble, offrir une critique constructive les uns vers les autres, afin qu'ils puissent rester éveillés et vivre une vie fidèle. L'objectif est de permettre à tous les membres de la famille d'être conduits à la fidélité par le biais des services aux familles. Ainsi, la famille est en mesure de posséder le même type de foi. Il en va de même pour les actes qu'ils accomplissent. C'est pourquoi, par exemple, si un membre de la famille entre dans le 3e niveau du ciel de la Jérusalem, d'autres membres de la famille peuvent le suivre pour les unifier leur foi par des services familiaux. Ils doivent faire preuve d'un dévouement similaire, tout comme le montant des offrandes qu'ils ont faites. De ce fait, le Seigneur en tiendra compte pour qu'ils puissent entrer dans le même ciel et vivre près les uns des autres. C'est ce que Dieu m'a expliqué pour savoir pourquoi les services familiaux sont importants. Mais vous pouvez vivre complètement étrangers l'un à l'autre si vos relations familiales sont celles d'un être charnel. La relation charnelle entre mari et femme est, bien sûr, je suis sûr que vous le savez tous maintenant. Par exemple, un mari et une femme spirituelle ne deviennent pas jaloux de l'autre, ils s'attachent plutôt l'un à l'autre, s'aident mutuellement à assister au service, à prier avec ferveur, à faire de nouvelles visites spirituelles et à couper le monde séculier. Ce qui leur permet de réaliser davantage l'œuvre de Dieu. Ils sont entre elles car le monde séculier n'en profite pas. Ils se permettent mutuellement de se débarrasser du monde laïque et de tout ce qui est négatif, comme les jeux. Ils se poussent mutuellement à aller de l'avant, sans sortir de jalousie ou d'envie. Leur joie et leur bonheur consistent à accomplir consciencieusement l'œuvre de Dieu. Vous pourrez vous dire, mon mari sera content si je fais de mon mieux pour accomplir les tâches que Dieu m'a confiées. Si le mari se plaint du fait que vous êtes très tard à la maison et que vous lui préparez un dîner tardif, ces maris ne peuvent pas devenir des maris spirituels. Le mari et la femme doivent tous deux s'humilier et se servir l'un l'autre. De tels couples mariés peuvent prospérer ensemble pour toujours. C'est ce que nous appelons une relation spirituelle entre mari et femme. Cependant, le mari et la femme charnelle agissent différemment. Ils essaient de se faire du bien à eux-mêmes. Les relations charnelles peuvent les amener à se dire « Je ne peux pas ne pas aller à l'office du vendredi juste cette fois-ci. Je dois rencontrer un ami, alors peux-tu venir avec moi et ne pas aller à l'office vendredi juste cette fois-ci ?» Cependant, les couples mariés spirituellement n'agissent pas comme tels. Ils font de leur mieux pour se tenir mutuellement avec le grand œuvre envers Dieu. Action envers Dieu. Ainsi, ces couples spirituels peuvent aller dans un niveau supérieur du ciel. Il va de même pour leurs enfants. Si vous ne voulez pas mettre fin à votre relation de mari et de femme, de fils et de filles, partez et continuez à entretenir de si bonnes relations pour toujours au ciel. Il vous suffit de créer une famille spirituelle. C'est cela le véritable amour. Mais le mari, la femme et les membres de la famille, n'ayant que des relations charnelles, n'ont rien à faire l'un avec l'autre au paradis. Parfois, une femme peut offrir la dîme d'un mari incroyant en son nom. Bien sûr, si la femme fait vraiment cela avec foi, elle donnera au mari une chance de recevoir le salut grâce à ses efforts. Cependant, ce qui vient en premier, c'est qu'elle dit que son mari accepte le Seigneur et avoir la foi. Il en va de même pour les enfants. Il faut apprendre aux enfants à aimer Dieu et à mener leur propre vie en de foi en leur apprenant à donner la dîme de leur propre chef. C'est le même principe de base pour que les dîmes soient perçues évidemment sous leur propre nom. Mais il y a des exceptions. Parfois, le mari et la femme peuvent gagner un revenu ensemble. Supposons par exemple qu'ils reçoivent le héritage de leurs parents, mais que ceux-ci leur donnent tous les deux. Cela sera alors devenu un revenu pour tous les deux. De même, le mari et la femme peuvent gérer une entreprise ensemble. Dans le cas, le bénéfice leur appartient à tous les deux. De sorte qu'ils peuvent donner la dîme sous leur nom à tous les deux. Ils peuvent aussi diviser le bénéfice en deux moitiés ou selon la proportion convenue, qu'ils peuvent ensuite donner séparément. Ils sont copropriétaires
d'une entreprise. Ils peuvent donc soit distribuer leurs bénéfices à moitié, soit donner un accord 60/40 entre mari et femme. Cela signifie-t-il que la femme est perdante? Non. Pourquoi, lorsque le mari donne 60 et la femme 40, vous pourriez penser que le mari peut recevoir de plus grandes bénédictions? Mais ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont copropriétaires d'entreprise. Ils sont essentiellement donné le montant de dîme requis, n'est-ce pas? Si les deux s'additionnent, l'entreprise sera bénie ensemble. Comme l'entreprise n'est pas séparée de deux autres, elles recevront toutes deux des bénédictions. Et au paradis, j'ai expliqué que les dîmes ne conduisent pas à des récompenses célestes. Par conséquent, Dieu bénira abondamment l'entreprise sur terre. C'est ce que je veux dire par il n'y a pas de perte. C'est une bénédiction qui soit capable de s'entendre pour offrir ensemble des dîmes entières. Il en va de même pour les enfants. Les parents doivent donner leurs dîmes en leur nom lorsqu'ils sont jeunes. Je vous expliquerai la prochaine fois. Mais quels sont les revenus d'un enfant? Il reçoit des allocations de ses parents, l'argent du nouvel an, lunaire, de leurs parents. Ils reçoivent donc une sorte de revenu. Il est du devoir des parents de distinguer le montant exact de la dîme versée au nom de l'enfant. Les parents doivent le faire jusqu'à ce que l'enfant soit capable de comprendre. Lorsqu'il est temps de le faire par lui-même, les parents doivent lui apprendre afin qu'il puisse donner de ses propres mains. Cependant, les parents, il y a de nombreux cas où vos enfants ne donnent pas la dîme. Plus que vous ne pouvez l'imaginer, je ne peux pas en dire beaucoup, mais je ne peux pas non plus en dire que quelques-uns. Disons que votre enfant tombe soudainement malade. Vous demandez peut-être parce qu'ils ont fait des services et des meilleures diligences. Cependant, il est probable qu'ils avaient volé des dîmes de Dieu. Les parents ne le sauraient pas. L'enfant peut prétendre qu'ils ont dû leur faire leur dîme. L'enfant peut tromper ses parents. Ils peuvent utiliser les dîmes pour acheter des collations le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. Ces cas se produisent beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. J'espère que vous vous rendez compte que certains enfants trouvent leurs parents dans ces cas-là. Vous devriez savoir qu'il faut vérifier, et il est sage de vérifier auprès de vos enfants s'ils offrent vraiment leur dîme. Je continuerai à vous expliquer en détail comment vous devez donner des dîmes entières dans le prochain sermon. Dans le prochain sermon. C'est ma conclusion. Chers membres de l'Église, j'ai expliqué aujourd'hui les détails sur la manière dont nous devrions donner des dîmes entières. Pensez-vous que c'est compliqué et difficile? Comme j'ai dit, ce n'est pas difficile si vous donnez par amour pour Dieu. Voici l'histoire de ce qui s'est passé dans une certaine école dimanche aux États-Unis. Il y avait un enfant qui ne faisait pas d'offrande pendant plusieurs semaines. Il restait assis, les yeux fermés. Son professeur le trouvait bizarre et s'est aventuré à lui demander en privé pourquoi il n'offrait pas de dîme. L'explication de l'enfant était qu'il se contentait de fermer les yeux et de prier pendant les offrandes, parce que sa famille était trop pauvre pour avoir des offrandes à donner. L'enseignant lui a demandé pourquoi il priait, puis le garçon a répondu « Je prie pour donner mon corps, ma vie et toute ma vie en offrande à Dieu ». Le professeur a été ému par le fait qu'il lui a donné de l'argent qu'il peut échanger contre de la petite monnaie, va pouvoir donner $1 par semaine en guise d'offrande. Le garçon a fait exactement ce qu'on lui a dit. Il a été assidu pendant quelques semaines. Il a soudainement arrêté. L'enseignant lui a alors demandé pourquoi. Et le garçon a répondu: j'ai fait ce que tu m'as dit et j'ai échangé l'argent contre la petite monnaie à donner en offrande chaque semaine. Il y a tellement d'encas que je voulais essayer. J'avais l'impression que je pécherais contre Dieu si je le faisais, alors j'ai offert tout ce qui me restait et j'ai décidé de prier à partir de maintenant. Ce jeune garçon est le missionnaire Underwood qui arrive plus tard en Corée pour répandre l'évangile pendant la dynastie Joseon en 1884. Il a accepté son amour fidèle et comme il avait prié, est devenu le fondement du christianisme dans cette terre stérile.
Ainsi, l'évangile s'est répandu sur cette terre et de nombreuses églises ont été établies grâce aux missionneries d'une de l'autre. Alors, combien d'âmes a-t-il conduit au salut? Alors, quelle est, selon vous, l'importance de cette récompense dans le ciel? Dieu accepte ce genre de cœur de notre part. Il accepte la voix de notre cœur lorsque nous pouvons, sans réserve et par l'amour que nous avons pour lui, donner ce qui nous est précieux. Si nous possédons ce cœur, peu importe qu'il n'y ait rien à donner pour le moment. Deux Corinthiens 9:10 dit: Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture fournira et multipliera votre semence pour le semail et augmentera la récolte de votre justice. Dieu observera selon vous, afin que vous allez donner des fruits abondants selon ce que vous avez semé. Ainsi, j'espère que vous prendrez toujours plaisir à donner à Dieu, car c'est lui qui nous donne ce que nous offrons et ce dont nous avons besoin. Ainsi, à ceux qui sont reconnaissants et aimés, Dieu offrira le plus beau cadeau qui soit, à savoir le royaume des cieux. Il se peut que nous ne puissions pas profiter de beaucoup de choses et de luxe sur terre, mais comme Dieu nous donnera le royaume des cieux, nous pourrons jouir des choses indiciblement bonnes et belles. C'est pourquoi je vous invite à conserver vos trésors d'amour avec foi et espoir dans votre entrepôt céleste, où n'existe ni les voleurs, ni les mythes, ni la rouille. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez cultiver un cœur vraiment riche et vivre chaque jour dans la paix et la joie. Alléluia, Père puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Dévie les voies de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement.
Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège les enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Oui. Et maintenant, on va chanter un chant pour donner la offrande. Il ne faut pas la chanter. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es roi. Louange et gloire à toi, Jésus. Amen. Parce qu'avant de prier pour l'offrande, je vais vous montrer quelque chose. Notre pasteur principal, il a envoyé quelques messages. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas montrer. En tout cas, vous pouvez voir ça. Et vous pouvez voir quelques lettres. Montrer après disparaît. Ah oui. Vous pouvez les montrer après disparaître. En tout cas, si
si vous voulez voir, après, je vais vous montrer par scène. Vous connaissez qu'est-ce que s'est passé il y a 1 an et demi. Pourquoi nous préparons au endroit de All Nations? Parce que depuis le jour de l'accident de Crelle, notre berger il était arrêté, il est isolé. Nous ne pouvons pas contacter non plus aucune personne. C'était très bizarre. Parce que normalement, on doit contacter lui, mais il était totalement isolé. Mais dans l'église, il y a quelqu'un qui fait commencer de bizarre. Quelque chose de bizarre. Pendant absent de notre berger, quelqu'un est commencé soudainement dans 1 mois. Notre berger est arrêté, donc nous ne pouvons pas contacter lui. Mais soudainement, dans l'église, ils ont répandu de mauvaises nouvelles, de faux rumeurs, de pasteur Fumsanim Yonjanim, pasteur Hisané Hizini, ils ont répandu dans le monde partout, commencé de démissionner, aussi pas juste de personnes. Après, ensuite, ils ont commencé à fermer beaucoup de l'église étrangères, en Congo et en France aussi. Ils ont été aussi essayés en Belgique aussi, mais on était protégés. Aussi, ils ont démissionné beaucoup de mon travail aussi. C'était bizarre. Encore, aussi, ils ont soudainement supprimé beaucoup de prédications et enseignements de notre pasteur principal. Donc, nous pouvons, et aussi, ils ont réuni de toutes les prophéties, parce que notre église marche par la prophétie jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont réuni de toutes les prophéties. Donc nous ne pouvons pas rester non plus parce que nous devons garder, protéger tous les enseignements de notre pasteur principal qui était parole de sanctification, qui a montré parole de puissance. Encore, on a préparé notre All Nations. On était vraiment triste, on a pleuré beaucoup. On était triste, mais il n'y a pas autre solution. On était là. Mais depuis ce moment, vous connaissez jusqu'à avant, toujours ils ont accusé nous. Toujours accusé, sans raison. Et aussi, finalement, vous connaissez, ils ont accusé. Nous ne pouvons pas utiliser aucun vidéo de notre pasteur principal. Comme aujourd'hui, on a écouté parole par notre pasteur principal. Ils ont accusé. Nous ne pouvons pas écouter non plus. Parce que nous ne sommes pas de Mali, nous sommes All Nations. Donc ils ont dit. C'était bizarre. Mais encore, maintenant, notre frère et sœur, je ne pouvais pas montrer par YouTube. Si on va montrer le YouTube, on doit payer presque, parfois, chaque fois, 2500 €. Si quelqu'un montrait quelques photos de notre berger, on doit payer 2500. Encore, on a supprimé, on a fermé le culte de matin aussi, on fait par Google Meet, qui est juste fidèle dans notre parole. On a fait ça. Donc, mais ils ont dit c'est là parce qu'ils ont toutes les choses faites comme le nom de notre pasteur principal. Donc, parce que comme ils ont accusé, nous ne pouvons pas utiliser son vidéo. Mais on n'était pas cru, c'était bizarre. Mais finalement, hier, avant, c'était, vous avez vu, c'était le date, c'est le date, je sais pas si, ah oui, 29 juillet, notre berger, il a remarqué ces situations. Il a écrit, très simple, il a écrit pourquoi ils ont été accusés, nous, ils ont répondu, nous, comme ça, All Nations, nous adorons Dr. Zeroli comme Dieu. Non, c'est pas vrai. Donc, notre berger, il a dit clairement, c'est pas possible, adorez-moi comme Dieu. Ne pas adorer des idoles. Ces premières lignes, il a écrit. Ne pas adorer des idoles comme moi, comme des idoles. Non, vous ne pouvez pas adorer des hommes. Il a écrit premièrement. Deuxièmement, nous
attaquez pas All Nations. Ne empêchez pas pour écouter parole de Bouyaudé, de notre pasteur principal. Et là, parce que nous connaissons, pendant 38 ans, il a donné ses paroles gratuitement, toutes les églises proches. Donc il a clairement, il a dit, ce n'est pas interdit d'utiliser de Bouyaudé, de par enseignant de Dr Zeroli. Il a donné la permission lui-même. Donc, et aussi le 5 août, finalement, il a écrit encore supprimer toutes les accusations. Ce n'est pas de mon avis. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon intention. S'il vous plaît, il ne sait pas qui a fait ça, qui a fait le nom de notre. Il y a quelqu'un qui a utilisé le nom de notre berger, donc ils ont accusé, donc il a dit ne attaquez pas de All Nations et ne accusez non plus, supprimez toutes les accusations. Il a écrit. Quand j'ai lu ça, après j'ai pleuré beaucoup. Par exemple, est-ce que je vais expliquer pourquoi j'ai pleuré? Est-ce que Globie est venu? C'est ce que tu veux venir? Oui. Par exemple, je suis maman aussi. Fais attention. Maintenant, c'est là, oui, Globie. Et la première fille est née. Après que Vénus est née, combat. Tous les deux est combat. Par exemple, Vénus et Globie est combat. Donc, par exemple, en tant que maman, Vénus, tu n'es pas juste, elle est plus grande sœur. Tu dois respecter elle. Par exemple, ou bien, Vénus, je suis avec toi. Par exemple, c'est de toute façon. Peut-être tu pourrais réprimander Vénus, ou bien tu peux parler, laisser. Tu sais sa situation, elle est méchante. Par exemple, c'est maman est correcte ou pas? Tous les deux, ce n'est pas correct. Donc notre berger, il n'a pas dit, Glody, tu as fait bien. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, Vénus, tu as fait bien. Non. Il a juste dit, ne combatte pas. Ne accusez pas. Ne interdit pas de recevoir de grâce par la parole de sanctification. C'est tout. Merci. Vous avez compris? Oui. Donc, quand on a reçu tous ces messages, il y a de deux types de personnes. Une type, les gens ont pleuré. Parce que notre berger, il est toujours la même. Il est toujours la même amour. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais fait. Il est toujours la même. Dans son situation, il peut chercher de son propre intérêt, mais non, il ne cherche pas. Il a toujours montré la meilleure amour, meilleure bonté. On voit beaucoup de gens ont pleuré, nous aussi très émus. Ou bien autre personne, vous devez vérifier. Voilà, la vie centrale. Voilà, ils ont été mauvais. On a juste, on a raison. Donc notre berger, il a donné la permission, on peut écouter la Bouyaudé. Vous avez compris? D'où type cœur est différent. Je ne sais pas si j'avais compris ou pas. Mais en tout cas, notre berger, il est là. Il est toujours la même amour. Il n'a pas dit, tu as fait mauvais, tu as fait bien, non. Mais il peut toujours juste faire ensemble. Ne combat pas, ne accusez pas. Notre berger, maintenant, il peut dire, parce que oui, je vais donner un parole aussi. Avant, il y a un homme, était notre membre de l'église. Avant d'arrêter de notre berger,
à cause de quelques situations, ce n'est pas de mauvaises choses, mais dans son travail, il y a un homme, il travaille dans le justice. Il a travaillé dans le justice. Oui, dans la justice. Donc, mais il n'était pas très fidèle dans l'église. Il est venu avec sa femme, à cause de sa femme. Sa femme, elle est fidèle, donc il est juste participé au culte, c'est tout. Mais après, notre berger, il était arrêté par hasard, mais ce n'est pas par hasard, c'est la volonté de Dieu. Il a rencontré notre pasteur principal dans le bus de justice. Dans le bus de justice. Vous avez compris, notre berger, il était dans le bus de justice pour la déplacer en droite, mais il a vu notre berger. Donc il a pleuré parce que avant il n'était pas très fidèle, il n'a pas la foi, il n'a pas d'ouvrir de l'église, il est juste participé au culte, c'est tout. Mais il a soudainement pleuré, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il a parlé, était notre pasteur principal. Personnellement, il a confessé à lui. Il a dit, vraiment, je n'ai pas commis de péché. Notre berger a dit, je n'ai pas commis de péché. Il y a de fausses accusations. Notre berger parlait clairement. Et lui, depuis ce moment, il est maintenant devenu de grand ouvrier de l'église. Il travaille beaucoup. Parce que pourquoi? À partir de ce moment, il a réfléchi quelque chose de bizarre. Parce que notre pasteur principal, il n'a jamais menti, mais il m'a dit personnellement, notre berger, il ne savait pas lui, c'est son position. Il est juste un petit garçon. Donc pourquoi il m'a parlé comme ça? Après, il a vérifié dans son travail, il a posé la question comme ça. Après, il a trouvé quelque chose de bizarre. Mais en tout cas, notre berger, juste une fois, il a parlé à lui, il y a des fausses accusations. Notre berger, juste une fois, il parlait. Autrefois, il ne parlait pas. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas. Il juste prie. En tout temps, il a envoyé des messages pour nous, pour l'encourager. Il toujours prie aujourd'hui aussi. Amen. À cause de ça, j'ai expliqué. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, il y a des problèmes de coronavirus, aussi maintenant la canicule en Europe. Mais toujours Dieu nous protège. J'ai beaucoup de témoignages. Les gens sont bénis dans notre membre de l'église. Personnellement, on a donné un témoignage. Les gens ont beaucoup béni. Et aussi dans les situations dangereuses, mais les gens sont protégés. Donc, vraiment, merci Père, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va tout voir de prier, reprendre, mais je vais juste expliquer quelque chose. Désolé. Prions pour les offrandes. Que Dieu, nous donnons les dîmes, les offrandes de remerciement, nous donnons les offrandes de charité, de soutien, de mission, les offrandes de dimanche. Nous donnons aussi des offrandes pour la construction de l'église, de vœux, de dévotion. Je prie que le Père Dieu accepte avec plaisir et pose les mains sur les offrandes. Comble les désirs, nos cœurs et réponde à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, notre travail, nos entreprises. Bénis-nous afin que nos dîmes augmentent et que la région d'action de grâce puisse déborder.
Merci Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez laisser vous debout, on va recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour plein de Dieu qui est toujours avec nous, la pression, la force, la plénitude de Saint-Esprit qui nous amène à connaître Jésus-Christ envers Jésus-Christ, soit avec vous tous les croyants présents de ce culte ici par et Internet. Amen. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans nos cœurs. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte. C'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconfort, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés. Tous sont joyeux dans la fête. C'est l'endroit heureux et petit. L'amour porté dans nos cœurs. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste.